C'est une mesure qui fait l'unanimité contre elle. On sait que pour faire des économies dans le cadre du projet de budget 2025 présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, Michel Barnier souhaite décaler la revalorisation des pensions de retraite de 6 mois au 1er juillet. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Donc ce gel temporaire, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, des pensions, c'est l'une des mesures présentées aujourd'hui. Elle est rejetée par tout le monde, sur tout l'échiquier politique, Oui, les syndicalistes aussi. Mais pour vous, il n'y a pas de doute, les retraités doivent participer à cet effort de redressement de nos comptes publics comme tout le monde. Comment vous faites pour, d'un point de vue strictement économique, leur faire passer la pilule? bah, David, vous voyez, je pense que là, on arrive vraiment à un moment donné où, vous l'avez dit, les marchés financiers se tendent pour la France sur les questions de la dette, et le budget, en effet, il va être difficile. Mais il faut quand même essayer de trouver une certaine justice, que tout le monde participe, et c'est difficile, dans l'état actuel, de dire que les retraités n'auront rien à voir avec tout ça. Eux, ils ont déjà travaillé, donc on va les laisser tranquilles, ils ne doivent pas, et ils ne participeront pas. Parce qu'en fait, les retraités, ils ont un niveau de vie en France légèrement supérieur, légèrement supérieur aux autres catégories de la population. Donc, moi, je suis pas du tout dans un discours, parce que monte en ce moment un discours un peu fort, un peu de guerre des générations, que les retraités seraient responsables de tous les maux du pays, de toutes les difficultés. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais en revanche, il faut qu'ils apportent leur écho à l'effort global. Il va y avoir des hausses d'impôts, des économies. Bon, donc c'est à 18 h la présentation officielle du budget. On sera plus au courant de tous les détails tout à l'heure. Mais ça me semble essentiel que les retraités participent. Et ce que propose Michel Barnier, ce n'est pas incroyable, hein. C'est un décalage de 6 mois de la revalorisation des retraites. Donc ça permet à l'État d'engranger 3,7 milliards d'euros. Mais vous avez raison, David, tout le monde est vent debout. Bon, il faut reconnaître que Emmanuel Macron avait promis, juré promis, en juin dernier, qu'il n'y aurait pas de gel, de gel des revalorisations. Bon, Michel Barnier joue sur les mots, ce n'est pas un gel, mais un décalage. Bon, au final, c'est un gel, c'est sur un an, C'est un décalage, demi-gel. c'est 6 mois. Et les LR, donc la fragile coalition de Michel Barnier, donc c'est le parti d'Emmanuel Macron, la République, Ensemble pour la République, il faut l'appeler comme ça maintenant, EPR, Ensemble pour la République, et LR. Donc, du côté d'Emmanuel Macron, il y avait un non de principe à la désindexation, et les LR avaient fait aussi une ligne rouge du fait de toucher aux retraités. Donc, sans surprise, des deux côtés, on s'insurge, et puis évidemment, le RN aussi, et le nouveau Front populaire en rajoute. Donc, d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Michel Barnier a laissé entendre largement dans une interview qui c'était le week-end dernier dans la Tribune, qu'il avait bien entendu toutes ces critiques et qu'on en reparlerait, le Parlement pourrait faire ses propositions. Donc on sent déjà qu'il est assez ouvert sur le fait de revenir en arrière. Bon, après, s'il ne peut pas faire voter la mesure, on le comprend. Mais David, je trouve ça assez incroyable, parce que dans le pays, il y a une forme de... Quand même, je trouve que c'est une forme de lâcheté, de protéger ainsi les retraités. Tout simplement, ce sont les personnes qui votent et ce sont les électeurs, évidemment, énormément d'En Marche et des LR. Et une fois de plus, il y a des retraités modestes, il y a des profils très hétérogènes, mais on ne peut pas présenter les retraités aujourd'hui, comme ce fut le cas longtemps pendant des décennies, comme les parents pauvres du pays, hein. Comparé Après, aux autres pays, ouais, pardon, non, c'est intéressant, vas-y, par rapport aux autres pays non, européens. mais comparé aux autres pays européens, les retraités sont bien mieux traités en France. Ils ont des revenus supérieurs que nulle part en Europe. Moi, tant mieux, hein, franchement. Je suis très, enfin, je trouve que c'est un progrès, c'est très bien qu'on puisse bien vieillir en France. Mais il faut regarder les réalités économiques, ça ne tient pas sur le long terme. Les actifs travaillent, sont de plus en plus promotionnés pour financer les retraites. Et aujourd'hui, les jeunes savent très bien d'ailleurs que même risquent de ne pas avoir de retraite. Donc, dans ce déséquilibre générationnel, il faut pas non plus pousser trop loin voilà, je dirais, il faut pas pousser non plus trop loin les avantages des uns contre les autres. D'un point de vue macroéconomique, on peut suivre ce raisonnement après. Ce gel temporaire des pensions, c'est un manque à gagner pour beaucoup de retraités. Il y a 14 millions de retraités. Il y en a beaucoup qui sont, vous me direz, pour 1500 euros, c'est un manque à gagner de 15 euros par mois. Mais Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, disait on ne touche pas aux petites retraites. Il n'y a pas un sujet aussi là de geler peut-être, de faire un demi-gel des pensions, un décalage uniquement pour les pensions supérieures à 2000 euros pour, Ouais, il y a un sujet, ça risque de se terminer comme ça. Il faut savoir que les plus petites retraites ont déjà été revalorisées en octobre, hein, donc, et une fois de plus, évidemment, il y a des cas de pauvreté parmi les retraités, mais cela reste en France la catégorie de personnes selon l'âge où il y a le moins de pauvreté.
il y a beaucoup plus de pauvreté chez les jeunes. Ça, c'est factuel. Le taux de pauvreté est moins fort chez les retraités, ce qui n'empêche qu'il y a évidemment des personnes qui ont des grandes difficultés. Donc, je suis pas sûre qu'il faille que... Oui, 15 euros, quand on gagne 1 500 euros, c'est beaucoup. Évidemment, c'est beaucoup. Mais là, on arrive à un moment dans l'histoire du pays où il faut absolument que tout le monde fasse un effort. Donc d'emblée, avant même le débat parlementaire, commencer à dire, en tout cas, il ne faudra pas toucher aux petites retraites. Moi, ça me paraît pas très responsable. Et d'ailleurs, Yael Braun-Pivet était la première à avoir lancé les attaques. Bon, donc elle a été suivie absolument par tout le monde. Et je pense qu'elle aurait mieux fait, elle aurait mieux fait de s'abstenir. C'est populaire, hein, parce que personne n'a envie de se dire que les retraités modestes, tout le monde a envie de protéger les retraités modestes, c'est assez spontané. Mais voilà, dans l'état des équilibres actuels, comme je vous disais, David, c'est une vue de l'esprit de penser que les gens fragiles financièrement aujourd'hui, ce sont les personnes âgées. Il y a moins de pauvreté chez eux que chez les jeunes ou chez les actifs. Là, Ça, vous je avez... pense que c'est quand même, ouais. il faut quand même avoir ça en tête. Il faut rappeler, vous avez raison, les pensions de retraite ont augmenté de 5,3% au mois de janvier pour une inflation qui, au final, sur l'année, sera à peu près autour de 2%. Donc, quelque part, le gouvernement demande, je ne dis pas de rendre, mais de rendre un petit peu ce pouvoir d'achat qui a été donné en début d'année, pour une inflation Oui, qui a beaucoup baissé. oui, ça c'était l'argument de Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, et il n'a pas tort, mais bon, l'indexation, elle se fait sur l'année préalable. Donc les 5,3%, ça correspondait à l'inflation de 2023. Donc bon, il faut pas changer les règles quand ça vous arrange, mais évidemment qu'il y a eu une forte augmentation en janvier, et que là l'inflation a fléchi, et puis... de toute façon, les retraites, c'est étonnant, hein, David. C'est vraiment une forme de tabou dans le pays. Il y a un tabou culturel sur les réformes des retraites, sur les réformes des retraites, sur le sort des retraités, et qui va aboutir malheureusement, parce qu'on voit bien que c'est un sujet inflammable, hein. La réforme qu'a fait Emmanuel Macron, en fait, elle n'a pas tellement bougé les curseurs, mais ça a mis le pays dans un tel état de tension sociale que plus personne maintenant ne veut bouger l'âge de départ à la retraite. On voit bien qu'il y a un grand tabou et cet immobilisme, bah, David, quel va être le résultat? C'est simplement que les futurs retraités risquent, eux, de vraiment connaître des conditions de vie extrêmement difficiles. Il y Avec a des taux de des économistes. remplacement qui seront de plus en plus faibles. Oui, parce que la démographie. Donc, le système des retraites par répartition, c'est un héritage de Vichy. Je dis pas du tout ça pour donner une des politiques, hein. Il y avait un consensus à l'époque. Bon, c'est tombé sous Vichy. C'est pas du tout pour dire que c'est un sujet d'extrême droite. Mais c'est juste pour parler de démographie. À l'époque, il n'y avait pas du tout le même nombre. La natalité n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. La natalité ne fait que baisser. Et l'année dernière, en 2023, elle a atteint vraiment un point bas. Donc, et selon les projections de l'INSEE, avec cette natalité aussi basse, si vous gardez ce niveau de retraite aujourd'hui qui fait à peu près 14% du PIB, eh ben, mécaniquement, les pensions vont s'effondrer, puisqu'il y a il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de personnes âgées. Alors, soit vous dites, on va augmenter le niveau des retraites, mais là, vous avez complètement écrasé le niveau des cotisations, mais au risque de complètement écraser l'activité et de démobiliser les actifs. Et si vous laissez à 14% du PIB, ce qui est déjà très élevé en Europe, vous arrivez qu'en 2040, le niveau des pensions aura diminué de 25% par rapport à 2020. Donc c'est vraiment un choc très important qui se profile. Appauvrissement à venir des futurs Appauvrissement à retraités. venir. Et donc c'est une forme d'hypocrisie vraiment de court terme, de dire non, non, on ne touche pas aux retraités, on ne touche à rien, c'est parfait. Ok, peut-être que ça vous fait gagner l'élection dans 2 ans, mais vous préparez vraiment des lendemains très douloureux pour les futures personnes Hmm. âgées. Après, on finit là-dessus. Anne, certains vous diront qu'il y a peut-être d'autres solutions pour redresser les comptes que de demander un effort aux retraités. Ah mais David, complètement. Moi, je ne suis pas du tout favorable en fait, de tout demander aux retraités. Il faut que tout le monde participe. On arrive vraiment à un moment un peu de vérité pour le pays. On voit bien que les marchés financiers sont tendus. Bruxelles commence à hausser le ton. Le ministre des Finances allemand, il est arrivé à l'Eurogroupe, là où il a rencontré Antoine Armand pour la première fois. Sa première prise de parole, c'était pour dire, bon, bah, je suis très curieux de voir ce que va nous annoncer le ministre français, comment la France va enfin s'en sortir. Donc il faut faire des efforts et il faut que tout le monde participe, pas uniquement les retraités, ça c'est sûr. Allez, le message est passé. Merci beaucoup. Point de vue signé Anne de Guigné, Merci éditorialiste au David, Figaro. Merci Anne, à bientôt. Salut. à bientôt.